est donc ici dans un texte dans lequel se trouve un petit peu tout ce qui va être à l'origine des événements qui vont agiter l'histoire et ce jusqu'à notre période. On est en plein à l'intérieur du conflit entre Yaakov et Esav, entre ce conflit qui va habiter l'histoire. Intéressant d'essayer de voir un petit peu ce que la Torah nous en dit et va nous permettre d'éclairer un petit peu mieux et de comprendre ce qui se passe à notre époque. Yaakov est parti, il s'est enfui, il était en train de revenir et en train de revenir vers la terre d'Israël. C'est la première fois où le peuple juif, donc, il n'a peut-être pas encore cette particularité de s'appeler le peuple juif, mais en tout cas, ce sont les éléments qui constituent le peuple d'Israël, s'apprête à rentrer sur leur terre. Et donc, nous avons ici une indication très intéressante sur les différents retours du peuple d'Israël sur sa terre et de ce qu'il attendra. Chaque fois que le peuple d'Israël va vouloir revenir sur sa terre, l'attendra Esav ou un de ses descendants. La première histoire, elle est ici. Yaakov a ses 12 enfants, il s'apprête à revenir vers Eretz Canaan, vers la terre de ses ancêtres. Et à ce moment-là, qui va aller à sa rencontre dans une tentative qui n'aboutira pas quand même de le détruire, c'est Esav. Je vous rappelle que la seconde fois, nous repartirons vers Israël, ça sera donc à la sortie d'Égypte. Ce qui nous attendra à la sortie d'Égypte, c'est donc Amalek, descendant de Esav. Lorsque le peuple d'Israël va se retrouver par la suite en Israël et vivra le premier exil, il s'apprêtera à se réinstaller sur sa terre et à nouveau qui arrivera un autre descendant d'Esav, Aman Agagi. Et lorsque le peuple d'Israël repartira sur sa terre à nouveau, fin du siècle dernier, début de ce siècle, eh bien nous attendra donc un digne descendant d'Esav, de Aman, Hitler, Yimar Shemo Vezicho, qui va retenter aussi de faire ce qui est nécessaire pour que le peuple juif n'arrive pas sur sa terre. Vous n'êtes pas sans savoir que le nom de code qu'Hitler utilisait sur ses comptes en banque en Suisse était prénom Max, nom de famille Aman. Donc, je ferme cette parenthèse, c'est anecdotique. On a donc ici le point d'entrée de ce conflit. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir quelle va être la stratégie que Yaakov va avoir. Il va dire que Tomroun, ainsi vous allez dire, Koamar Abdocha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur Yaakov. Im Lavan Garti Vaecharadata, j'ai habité avec Lavan et j'arrive que maintenant. Il lui dit, j'ai eu Shor Vachamor, un bœuf, un âne, toutes sortes de choses, et je vais maintenant trouver grâce à tes yeux. Très intéressant de voir que la posture de Yaakov par rapport à Esav dans l'histoire va être de ne pas chercher à exciter sa colère. En effet, Chachamim nous disent que par le fait que dans les bénédictions qui ont été données par Yitzhak à ses fils, il y a marqué qu'il y aura des périodes dans lesquelles un aura prééminence sur l'autre, dans la mesure où c'est la période dans laquelle Esav, Édom, le monde occidental, qui a priori le vent en poupe, Yaakov doit justement jouer profil bas et savoir que ce n'est pas encore son moment, ce n'est pas encore son heure. À la limite, ça a été ça la force du peuple juif, de savoir ne pas vouloir prendre une place qui n'était pas encore la sienne dans l'histoire, mais faire en telle sorte de construire ce qu'il doit être, pour que le jour où l'histoire lui donnerait sa place, alors il puisse véritablement occuper la place qu'il doit avoir dans l'histoire. À force de vouloir prendre une place à un moment où ce n'est pas le temps de la prendre, le jour où cette place nous est donnée, eh bien nous ne pouvons plus la prendre et l'occuper parce que nous n'existons pas dans ce que nous devons être. Ça, c'est un point qui est fondamental et au passage, si on veut le ramener à la réalité de notre existence, savoir que ne pas pour l'instant prendre de place, c'est construire ce que l'on doit être le jour où nous devrons l'occuper. C'est la raison pour laquelle, avant d'occuper sa place d'adulte,
on demande à l'enfant justement de ne pas jouer à l'adulte pour pouvoir construire ce qui lui permettra d'être un adulte le jour où il devra être un adulte. Je ferme la parenthèse. Il n'y a rien de pire que des parents qui demandent à leurs enfants d'occuper une place qui n'est pas la leur, les empêchant de construire ce qu'ils doivent être le jour où ils devront véritablement l'assumer. Ça, c'est déjà un premier point. Alors, il lui dit, voilà, il ne sait pas comment est-ce qu'il va réagir. Il sait qu'il y a ces 400 cavaliers qui arrivent ici. Dans les Sifrei Kabbalah, on explique que ce sont 400 forces différentes dont Esav dispose pour pouvoir aller à l'encontre et détruire le clan Israël. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que Vayira Mod Yaakov Vayetzerlo. Yaakov a très peur, il est angoissé. Et tout le monde connaît le Rashi, j'ai pas besoin de vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Rashi nous dit, c'est quoi cette répétition Vayira Vayetzer? Vayira Shema Yehareg Vayetzer Im Yaharog. Il a eu peur et il était angoissé. Il a eu peur de quoi? D'être tué. Il a eu peur de tuer. C'est curieux. Avoir peur d'être tué, ça se comprend. Mais mettre au même point la peur d'être obligé de tuer quelqu'un d'autre, il y a un principe dans la Torah qui dit Abal Orgech Hashkem Lorgo. Celui qui se lève pour te tuer en premier lieu, tu te lèves et tu le tues. C'est-à-dire que pour la Torah, la légitime défense, ça commence justement à ne pas être obligé de réagir une fois qu'on a souffert, et de faire en telle sorte de ne pas souffrir en empêchant celui qui veut le faire de pouvoir agir. Pas de problème. Si la situation l'amène à un moment à réagir de cette manière, alors très bien. Pourquoi cette peur? En vérité, la peur de Yaakov, ce n'est pas la peur de mourir ou la peur de faire mourir. La Harog, tuer l'autre, parce qu'il n'y a pas marqué qu'il a eu peur de mourir. Il a peur d'être tué ou de tuer. Être tué, c'est tout simplement faire disparaître quelque chose avant le moment où cette chose devait disparaître. Mourir, c'est qu'on doit mourir. Tuer ou être tué, c'est peut-être justement se retrouver dans une situation qui fait disparaître l'individu avant que son heure ne soit arrivée. Et quelque part, le problème, c'est pas de disparaître, mais c'est de disparaître à un moment dans lequel on n'a pas encore fini de réaliser ce qu'on devait mettre en place dans l'univers. Yaakov, il a peur de ça. C'est-à-dire que Yaakov a peur qu'au fond, la situation de la confrontation avec Esav va faire qu'il peut tuer son existence tout en continuant à être présent dans celle-ci. Parce que ce n'est pas juste le problème de Yaakov à ce moment-là. C'est notre problème à nous dans l'histoire. Parce que la confrontation parfois à l'autre fait que nous nous retrouvons dans la confrontation et nous existons dans cette confrontation et quelque part nous oublions d'exister, nous oublions de développer ce que l'on doit faire. Ça, c'est déjà un premier point. C'est-à-dire que le meurtre que Esav peut mettre en place face au peuple juif, ce n'est pas juste un meurtre physique, c'est tout simplement faire en telle sorte de bloquer toute forme d'existence en lui demandant de se focaliser sur l'instant présent et ne d'exister qu'à travers celui-ci. Et ça, au fond, c'est la pire des choses. La force de Esav dans l'histoire sera d'introduire une notion qui est complètement étrangère à l'essence même de l'être humain, qui est que la réalisation d'un projet d'existence passe avant tout par la réalisation d'un projet qui assure mon confort et mon bien-être, et une fois que celui-ci a été mis en place, je me dois juste contenter de l'entretenir. Alors que pour la Torah, justement, la réalisation d'un projet, elle est liée au fait que j'existe, et non pas est liée à quelque chose qui me concerne à moi. Mais c'est ce que je dois réaliser et faire exister dans le monde. Vous constaterez que même dans le peuple juif, la difficulté, c'est que l'on s'investit pour pouvoir mettre en place une chose dont on pense qu'elle nous est nécessaire, et une fois qu'elle est là, se contenter juste de faire ce qu'il faut pour continuer à l'entretenir et s'arrêter là. Ça, c'est la première peur. Yaakov, il a peur bien sûr d'être tué physiquement, mais il a peur de cette dimension d'être tué par Esav dans l'histoire, c'est-à-dire que Esav crée cette dimension d'immobilisme et d'absence de projets qui peuvent donner un sens à l'existence de l'humain, en faisant en telle sorte que l'illusion
confusion du confort nous donne l'impression que nous sommes arrivés là où nous devions être. Ça, c'est le premier point. C'est comme les parents qui disent, c'est bon, mon fils avocat, ma fille médecin. Et alors? Maintenant, tu vas juste contenter d'entretenir l'image. Et l'enfant, il a entendu ça, et l'enfant, il pense que le but de sa vie, c'était de devenir ça, et que le reste, ça va être juste de mettre en place des cadres de confort. Elle est où son évolution? Il est mort. Et qui l'a tué, c'est Esav. Jacob, il a peur d'une deuxième chose, il a peur de tuer. C'est quoi le problème? Si l'autre, il veut te tuer, tu le tues. Tuer l'autre, en vérité, c'est avoir une attitude qui l'empêche de pouvoir continuer à se développer dans l'existence. Ça veut dire que Yaakov, le peuple juif, l'être juif, son angoisse au quotidien, c'est d'avoir une attitude, d'avoir une démarche, d'avoir une parole qui peut créer chez l'autre l'impossibilité de continuer à se construire. Soit parce qu'en tant que parents, nous avons fixé à nos enfants des limites, et nous leur avons dit que le but de l'existence, c'est ce que nous avons dit nous et rien d'autre. Ou alors parce que tout simplement, dans une relation à l'autre, nous avons à un moment détruit chez lui quelque chose, généré des peurs, qui risquent de l'empêcher d'avoir envie de se projeter dans le futur. C'est une idée qui, en tout cas, je pense, concerne énormément, même si pour l'immense majorité de vous, ça ne vous concerne pas, tous ces célibataires qui, n'ayant pas de vigilance sur l'impact que peuvent avoir leurs attitudes vis-à-vis d'un tiers, eh bien, tuent leur devenir, parce que tout simplement, lorsque vous avez souffert, lorsque vous êtes projeté, et que cette projection n'a pas pu avoir lieu, alors vous refusez de vous projeter par la suite, et votre histoire s'arrête. C'est pour ça que, mesdames, si vos garçons commencent demain à commencer à fréquenter une jeune fille, il faut lui dire attention, pour toi c'est Stam, mais pour elle peut-être elle se projette. Et si tu lui fais vivre l'expérience que se projeter n'a pas sa raison d'être, parce que tout simplement toi c'était juste comme ça pour le fun, tu lui as tué son futur. Je ne parle même pas de l'interdit, je ne parle même pas de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Vous imaginez comment ça détruit? Vous imaginez comment par la suite ça crée des angoisses et des peurs pour pouvoir se projeter? Et vous avez une sacrée responsabilité. Et il faut l'assumer. Et ces mots, il faut le dire. Qu'on soit religieux ou pas religieux. Parce que c'est ça que ça veut dire tuer quelqu'un. Après, ils sont libres. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, en tant que parents, la Gemara dit, il y en a un qui, Akadosh Baruch Hu, veut beaucoup. C'est celui, Mishesh Beyado Limchot le Banav, Veno Moche. Celui qui voit que son enfant est en train de prendre une direction qui n'est pas la bonne, Veno Moche. Et ne fait pas tout pour l'empêcher. Après, l'enfant, il veut. Il est libre. Mais est-ce que tu t'es battu? Est-ce que tu as fait ce qui était nécessaire? Est-ce que tu as investi tes ressources d'intelligence, d'énergie, d'argent, de ce que tu veux pour l'empêcher à un moment d'aller dans une direction négative? Une direction négative, ce n'est pas nécessairement aller vendre de la drogue. C'est avoir des attitudes vis-à-vis d'un tiers qui, à un moment, peuvent tuer son futur. Ça, c'est l'angoisse de Yaakov. La peur de Yaakov, bien sûr, c'est d'être tué physiquement, d'être obligé de tuer quelqu'un. C'est-à-dire de se retrouver dans une situation dans laquelle il n'aura pas d'autre choix. Parce qu'au fond, la prière que l'on fait tous les jours, c'est de ne pas être obligé de nous retrouver dans des situations dans lesquelles, pour se sauver, on est obligé de détruire. Mais pour nous, ça veut dire quoi? Parce que cette histoire, elle nous concerne. La peur de Yaakov, c'est qu'il dit que la confrontation Esav, elle risque d'amener le meurtre de nos futurs. En faisant en telle sorte que nous vivions dans un système dans lequel ce qui est essentiel, c'est de construire un confort d'existence qui pour nous sera une finalité et donc nous empêchera de construire et de mettre en place dans le monde ce que Dieu attend de nous. La peur de Yaakov, c'est Shema Yareg. Que le clan Israël se trouve dans une civilisation dans laquelle malheureusement Esav lui montrera qu'au fond tuer l'autre c'est pas grave. Parce que tout simplement il est où le problème? Ce que tu as fait n'est pas important. Ah, les conséquences que ça va avoir, c'est pas ton problème. Bémet, c'est
je vous adresse rarement des messages directs à vous en tant que femme et mère, mais celle-là, je vous le donne. Ce message-là, je veux vous le dire. Et vous devez le savoir. Et c'est fondamental. Le coup de « Ah, c'est un jeune homme qui s'amuse », en dehors de ce que ça détruit chez eux, mais vous savez comment ça peut détruire chez les autres. Il y a un peu de décence vis-à-vis d'un être humain, vis-à-vis duquel tu peux détruire un futur. Ah, elle est consentante, tu parles. Ça, vous devez le dire. Et vous devez agir là-dessus. Et c'est votre obligation. Maintenant, on a le droit de refuser ces obligations. Libre à nous. C'est notre problème. On continue. Non, non, je parle d'enfants. Je parle de nos enfants. On continue. Yaakov, il continue. Il avance. Qu'est-ce qu'il fait? Il sépare. Et il dit, même si Esav vient vers un camp et il le frappe, l'autre camp restera et pourra s'échapper. Qu'est-ce que Yaakov il est en train de voir ici? Yaakov il est en train de dire qu'au fond la force du juif dans l'histoire, ça sera de voir qu'il y a toujours un futur possible et de ne pas s'appesantir sur ses pertes. On ne vit pas dans la tristesse d'un passé qui n'est plus, mais on vit dans le Machane Nishar, dans le camp qui reste. Ça, c'est un état d'esprit. Ça, c'est l'état d'esprit du clan d'Israël. Comme il dit, Im yavo Esav el Machane achad vikaou. Si Esav vient vers un camp, il le frappe, ça y est. Alors ce qui est important, c'est quoi l'ifleta? Ça veut dire que tu peux sauver quelque chose, tu sauves. Ah, mais comment Dieu a-t-il laissé faire une chose pareille? Mais Yaakov, il ne pose pas la question. Yaakov, il est celui qui risque d'être confronté à la première Shoah de l'histoire. Il est celui qui va être confronté à Esav et il dit, si Esav vient et détruit la moitié, alors ça veut dire quoi? Il est où Dieu? Si Dieu il intervient alors que Dieu me sauve, Yaakov il dit non. Les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, la manière dont Akadosh Baruch Hu organise le monde, je ne la connais pas. Mais moi, ce que je dois révéler à travers mon attitude, c'est là où se situent mes fondamentaux d'existence. C'est quoi? Qu'il y ait un futur. Ah, mais ça n'aurait pas dû se passer de cette manière. Et alors? La question dans la vie, elle est la suivante. Il faut savoir qu'est-ce qu'attendent de nous ceux qui ne sont plus. Si quelqu'un parmi vous, un de vos enfants, un de vos voisins, quelqu'un vous dit, mais comment est-ce possible? Il faut lui dire, t'as raison. Alors si tu leur demandes la question maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Que tu termines l'histoire? Que tu finisses d'enterrer ceux qui sont encore vivants? Ça ne suffit pas déjà ceux qui ne sont plus. Ils attendent quoi, toi, de toi? Ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir clair en tête. Yaakov, il est confronté vraiment à la première difficulté de l'intervention de Dieu dans l'histoire du peuple juif. Il va prier, il va tout tenter. Il dit, mais il y a Esav, mais si Esav y vient. Et Dieu, je ne sais pas où il est, en tout cas Hachem laissera faire. Pourquoi il laissera faire, j'en sais rien. Alors si Dieu laisse faire, alors ça veut dire que... Non, Vayamach Nishar Lifleta. Il y a au moins la moitié qui reste. Je peux sauver la peau du reste, je sauve la peau du reste. Yaakov nous apprend que l'on n'utilisera pas l'incompréhension du fonctionnement du divin pour justifier notre paresse d'aller vers l'avant. Jamais. Les seuls qui ont le droit de ne pas vouloir aller de l'avant, c'est ceux qui ont vécu la souffrance chez eux-mêmes. On ne peut pas parler à leur place. Mais qui a le droit d'utiliser une histoire qu'il n'a pas vécue pour justifier son désir de ne pas être dans la continuité du peuple juif?
C'est là où on parle d'instrumentalisation de la souffrance. Pas juste pour avoir droit à des dommages et intérêts, mais pour s'empêcher soi-même de bouleverser son existence. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. N'oublions jamais que l'on a tendance tous à vouloir utiliser des événements pour être dans des formes de justification a posteriori des mouvements que nous ne voulons pas voir. Pour ça, il faut juste une qualité, avoir le minimum d'honnêteté intellectuelle et se regarder en face. Ça, c'est la suite. Et qu'est-ce qui passe? La suite, Yaakov, il dit Katonti, il se sent petit. Il dit, pourquoi tu m'as déjà fait tellement de belles choses? Est-ce que j'ai encore des mérites? C'est-à-dire que Yaakov, il introduit ici une notion fondamentale. C'est que pour pouvoir exister, il faut avoir le mérite d'exister. Et ce qui nous donne le mérite d'exister, c'est qu'on justifie son existence à travers ce qu'on en fait. Yaakov, il dit, Katonti Mikol Chasadim. J'ai fait des choses. C'est vrai. Mais toi, tu m'as tellement donné. Est-ce que Béhémet, j'ai encore des raisons qui justifient ma présence dans ce monde? C'est-à-dire que Yaakov, ici, il montre bien que le Klal Israël comprend le sens de sa présence dans l'univers qu'à travers la justification qu'il en a, de par la manière dont il est capable d'utiliser son existence. Ah, qu'est-ce qui se fait que certaines personnes ne peuvent pas justifier leur existence et continuer à vivre? C'est parce que soit leur vie elle est importante par rapport à ceux qui sont autour d'eux, soit parce qu'à Kadosh Baruch Hu a l'espoir qu'à un moment ils se rendront compte que leur vie elle a un sens. Et qu'est-ce qui se passe? Va arriver donc l'événement qu'on connaît. Il va donc envoyer aussi des cadeaux. Il va prier et se préparer à la guerre. Je voudrais m'arrêter sur cette histoire d'envoyer des cadeaux. Il y a marqué que la Torah nous montre comment il a envoyé les cadeaux. Il s'est dit, bon, Esav, je vais le corrompre. Je vais lui offrir plein de cadeaux. C'est bizarre. Au contraire. Si Esav il est en train de lui envoyer des troupeaux et des troupeaux et des troupeaux et des troupeaux, Esav il dit, ouah, il est riche mon frère. Double raison pour venir le détruire et pour prendre toutes ses possessions. A priori, c'est pas une bonne stratégie. La stratégie de la guerre, il se prépare. Il divise le camp, il se prépare à lutter. La stratégie de la tfila, il la met en place, il prie. Aval, il lui envoie des cadeaux, mais tu lui envoies tellement de cadeaux, il va te voir tellement riche qu'il n'aura qu'une envie, c'est au contraire de te tuer pour vraiment te prendre tout, et pas juste te satisfaire de tes cadeaux. Ça, c'est la première question. La première question que l'on voit, la deuxième question qu'on peut avoir, c'est pourquoi la Torah a-t-elle besoin de vous expliquer comment il organise les cadeaux? Les cadeaux, comment est-ce qu'il les organise? Il envoie un peu le premier troupeau, et puis après, une fois que l'autre a reçu un premier troupeau, il envoie un deuxième troupeau, et puis après, une fois qu'il a reçu un deuxième, il envoie un troisième troupeau, etc. Et ça n'arrête pas. Pourquoi la Torah a besoin de te dire comment il faut envoyer les troupeaux? Il envoie les troupeaux, yallah. Allez, ça part. En vérité, Yaakov, il nous donne une indication extraordinaire. Il dit, Esav, c'est qui? Esav, c'est celui qui dit, Yesh li rav, j'ai beaucoup. Et c'est celui qui, lorsqu'il est pris dans la dynamique du désir de posséder et d'avoir, alors ne s'intéressera pas aux autres. Vous constaterez que tant que Esav a la possibilité de consommer, le peuple juif ne lui pose pas de problème. Dès le moment où la spirale de la consommation s'arrête, parce que tout simplement les économies empêchent d'être dans cette consommation constante, alors comme par hasard, Esav se tourne vers le peuple juif. Yaakov, il dit au clan d'Israël, je te rassure tout de suite, quand l'économie d'Esav ira bien, tu n'auras pas trop de soucis à te faire. Parce que Esav sera tellement accaparé par son désir de posséder et d'avoir encore, il se remplira tellement du fait que j'ai un troupeau, oh je peux en avoir un deuxième, ah je peux en avoir un troisième. Cette fièvre consumériste l'occupera suffisamment pour qu'il ne se tourne pas vers celui qui le remet en cause à travers sa dimension particulière. Ça veut dire que justement notre position à nous, c'est d'être à l'extérieur de ce qui permet à Esav de nous oublier
c'est-à-dire de ne pas vivre à l'intérieur de cette société de consommation permanente. La société qui remplit l'individu à travers sa démarche de consommation permanente, c'est celle de Esav. Yaakov, lui, il construit autre chose à côté. Ça, c'est une indication que Yaakov nous donne. Le problème, c'est que si on est à côté d'Esav au moment où il consomme, alors le jour où il consomme moins, il va nous voir parce qu'on était toujours à ses côtés. Et c'est ce jour-là où brusquement il se tourne contre nous. C'est intéressant de voir que justement c'est dans les sociétés dans lesquelles on est le plus impliqué à côté de Esav au niveau de la consommation que le jour où la consommation va mal, Esav se tourne directement vers nous et nous rend coupables. Intéressant. Esav il nous dit mais qu'est-ce que tu fais là, c'est pas ta place. T'as rien à faire ici. Après, Yaakov s'en va, il avance et puis le fameux combat avec le sar de Esav, avec l'ange de Esav dans la nuit. Tout le monde connaît les symboles. Mais le texte nous dit que quand Yaakov y part et il va se battre, eh bien, Vaye avec Ishimu Adalot Hashachar. Un homme va se battre avec lui jusqu'à l'aube. Vaye avec, il s'est battu avec lui, avec Milachon Avak. Avak, c'est la poussière. Quel est le sens? Le Maral explique et dit que il y a deux termes qui désignent la poussière. C'est Afar et Efer. Efer, c'est la cendre. Afar, c'est la poussière de la terre. La poussière du sol, c'est celle qui révèle la possibilité de développement, parce que c'est la matière organique qui par la suite peut permettre à d'autres matières de se développer. Efer, c'est la poussière qui vient d'une destruction. Vaillez avec Ishimo. Ici on est dans le langage de Havak. Havak, cette poussière dont on parle, dit le Zohar, c'est celle qui est comparée au Afar. Au Efer, pardonnez-moi. C'est-à-dire celle qui est comparée à cette poussière qui vient d'une destruction. On dit dans les Sifrei Kabbalah que la poussière qui s'élève dans ce combat recouvre la totalité de l'humanité. C'est-à-dire que, au fond, ce que Esav génère dans l'histoire, c'est ce que l'on appelle Havak. Il génère en effet une civilisation dans laquelle, eh bien, les choses ne sont pas là pour produire une dynamique, mais essentiellement là pour être consommées. C'est ça que Esav veut. C'est ça le combat. Le combat de la nuit de l'histoire, de la galoute, c'est le combat entre d'un côté Yaakov et de Esav, qui a envie de faire en telle sorte que Yaakov soit recouvert de cette poussière. La stratégie que Esav veut mettre en place dans l'histoire, c'est que Yaakov tombe dans le piège d'être couvert de cette poussière qui voit le monde non pas comme étant une forme de dynamique permanente, mais un lieu dans lequel les choses n'existent que pour pouvoir être consommées et disparaître à l'intérieur de la consommation que j'en fais. À l'image de cette poussière, qui est le fruit de quelque chose qui a existé et qui a disparu. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater que la consommation n'est pas du tout quelque chose qui construit l'individu. On n'est pas mieux à l'intérieur de nous qu'on a consommé. On ne se sent pas en état d'équilibre. On ne se sent pas nécessairement quelqu'un de plus élevé. C'est-à-dire que l'acte de consommer, qui procure une forme de jouissance, de par le fait qu'on a ramené dans notre univers quelque chose que nous ne possédions pas auparavant, une fois que les fêtes se terminent, une fois que la consommation a eu lieu, une fois que nous avons fait disparaître ces choses que nous avons achetées, eh bien brusquement, il y a un immense sentiment de vide. C'est pas pour rien qu'en France on a installé, alors qu'elle n'existait pas, la fameuse fête d'Halloween, parce que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas trouvé une occasion
de se sentir bien à travers un système de consommation. Ça veut dire que la consommation précédente n'a pas créé chez toi d'équilibre. Ça, en effet, c'est ce combat. Le texte nous dit « Vayar kilo yachollo ». Alors Esav, il voit qu'il ne peut pas. C'est-à-dire que sa tentative de recouvrir Yaakov de cette poussière ne va pas aboutir. Mais c'est son combat dans l'histoire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il a marqué que Vaïga Bekafiorecho, il va le toucher Bekafiorecho à la hanche. Et le Sorim nous explique que ce fameux guide anaché, c'est-à-dire ce fameux nerf sciatique que l'on ne pourra pas consommer à la suite de cela, représente en vérité le symbole même de Esav. Pourquoi? Parce que tout simplement, qu'est-ce que Esav a voulu faire ici? Esav a d'abord voulu recouvrir l'histoire de ce Havak. Il a voulu que l'humanité soit couverte par ce Havak. Il n'y arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye d'installer quelque chose qui est à l'origine de la destruction du Beth Amikdash. C'est quoi? C'est la haine gratuite. La haine gratuite, c'est quoi? C'est ce que l'individu ressent quand il se voit lui-même au centre du monde et que l'univers n'existe que par rapport à lui-même. C'est une manière différente que ça va avoir d'introduire son havak, sa poussière. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le principe d'un existant qui aboutit sur une destruction. Ça, c'est ce qu'il va chercher à installer. Au lieu d'être consommateur de ce qui nous donne un plaisir immédiat, l'individu va faire en telle sorte qu'il soit lui-même la propre finalité de son histoire. Et donc à partir de cela, l'autre l'empêchant d'être finalité de sa propre histoire, il va faire en telle sorte qu'il n'ait plus sa place. Ça va être son autre stratégie. Et Yaakov, il sort de là atteint. Yaakov, il sort de là, en effet, bouleversé et ébranlé. Et ça va être ça, au fond, les derniers problèmes que l'on aura dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a ici un texte qui nous dit que le danger majeur qui va être sur le peuple juif à la fin de l'histoire sera cette tentative que Esav a eue de le recouvrir de poussière, et en même temps ce fameux guide anaché qui représente la sinatrinam, la haine gratuite, c'est-à-dire d'un univers dans lequel chaque juif pensera qu'au fond la personne essentielle c'est lui et pas l'autre, que l'autre n'est là que pour le servir, et donc à partir de cela, eh bien Esav pourra éventuellement encore atteindre le peuple juif. Se rappeler aussi que le Kafayerer, c'est le lieu dans lequel naissent les enfants, c'est-à-dire que Esav essayera de faire en telle sorte que ces deux notions habitent nos propres enfants, et nous, pardonnez-moi, comme des imbéciles, nous donnons à l'Esav la liberté de pénétrer nos univers et d'apprendre à nos enfants que l'on existe à travers la poussière, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui est le plus important, c'est ce que tu vas consommer. En laissant rentrer chez nous un poste de télé, on demande à Esav de venir éduquer nos enfants. Il n'a même pas besoin de toquer à la porte, on la lui ouvre. On ouvre la porte à Esav. On lui dit viens et montre qu'au fond, la poussière dont tu veux recouvrir le monde, eh bien tu as la liberté de faire en telle sorte que nos propres enfants puissent pouvoir la prendre. Ça, c'est chacun d'entre nous face à ses responsabilités. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui va bien au-delà de ce que l'on croirait juste les problèmes de c'est pas bien, de c'est pas joli, il n'y a pas des belles choses. C'est tout un état d'esprit. Et c'est ça, je crois qu'il faut être conscient. Il faut arrêter d'être dans on fait Shabbat, on fait pas Shabbat, on mange kasher, on mange pas kasher. Les enjeux, ils ne sont pas juste là. C'est sûr que c'est fondamental. C'est sûr que c'est capital. C'est évident. C'est le dénominateur commun du peuple juif. Mais derrière ça, la stratégie des salles est beaucoup plus fine. Vaïga bekafiorecho. Il veut introduire quelque chose au niveau des enfants. Guidanaché, sinatrinam, t'existes que pour toi, l'autre n'est là que pour te servir. Et nous les adultes, on fonctionne comme ça et nos enfants, vous croyez qu'ils ne voient pas? Il veut recouvrir de sa poussière. Il veut faire en telle sorte que ce qui est essentiel, c'est ce que tu possèdes, et non pas ce que tu es.
Et nous, Esav, il est là, il a trouvé un véhicule et un vecteur extraordinaire pour faire entrer ces concepts dans le peuple juif. Et regardez comment est-ce qu'on a honte à un moment d'assumer ce que nous sommes. Parce que si vous le dites, quelqu'un va vous dire arrête d'être fermé, arrête de te refuser à la société de consommation, arrête d'être passéiste. Et nous on a honte de dire non, je me permets d'avoir une autre vision du monde. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas être le maillon qui sera la rupture avec mon histoire. C'est tout. Voilà quelques éléments de réflexion tirés de cette paracha.